Il y a une demande pour les œuvres les plus importantes, pour les planches phares. Celle-là pourrait être une planche importante. Pour les suites complètes, je pense. Par exemple, cette suite-là, qui est donc une suite de 12 eaux-fortes, qui est fait par Van Russel avec la couverture d'origine, avec le nom de l'imprimeur, puisqu'il il imprimait chez Auguste Delattre. Il y avait toute une école d'aquafortistes autour de Delattre qui a formé beaucoup d'autres graveurs. Mais lui peut être plutôt considéré comme un peintre-graveur amateur plutôt qu'un graveur professionnel. Donc Delattre faisait aussi bien le lien entre les professionnels et les amateurs. Donc là, on a un ensemble de 12 planches complètes et c'est dédicacé à un graveur qui s'appelle Albert. Donc là, c'est une suite de paysages, beaucoup de paysages. Chaque épreuve est titrée au dos, à l'encre brune et signée. Vue de Pau, dans les Pyrénées. Avec le monogramme en haut, et il est en tout petit. La mer à Berck. Je pense que c'est un album de ses voyages et un album de là où il est né. Ah là, vous avez deux petits animaux. Ah, parce que ce sont deux paysages sur la même eau-forte. J'ai une gravure d'après Millet. Donc la fileuse d'après Millet, c'est annoté de cette façon-là. Donc là, vous avez toujours la signature, le petit canard en haut. Et là, le titre, c'est Illisible. Il y a celle-ci qui est assez particulière, c'est La neige en Picardie. Mais elle est datée de 1880. Et il y a un effet... Tout le ciel est traité en aquatinte. L'aquatinte peut être avec de la résine ou du sucre ou des matières comme ça qu'on peut chauffer. Et ça donne un petit côté granuleux, donc qui peut être employé effectivement pour le ciel. C'est vrai que Gachet a pu, grâce à... Bon, déjà on sait très bien qu'il a amené quelques-uns des plus grands impressionnistes à faire des gravures. Donc on peut imaginer, oui, qu'il est important dans le sens de la réunion des autres, des gens, c'est ça qui est très important. Mais là, ce qui est intéressant, oui, contrairement à Delattre, c'est que c'est un amateur qui a initié, un amateur qui a initié ces grands peintres à faire de la gravure. Les uns et les autres devaient s'entraider et se montrer leurs trucs, leur cuisine, puisque la gravure, c'est quand même une grande histoire de cuisine et de façon d'appliquer le vernis, de créer un vernis, c'est de l'artisanat.